Personne ne vous oblige à venir visiter une exposition de peinture ou de dessin. Vous pouvez venir dans ce genre d'espace pour admirer la vue ou la charpente. Beaucoup de visiteurs le font d'ailleurs. Mais vous pouvez aussi en profiter pour regarder de la peinture, de très beaux dessins. Voici. Et vous avez des excuses de ne pas venir ou de ne pas être intéressé par les dessins, la peinture. Il y a peu de gens finalement qui s'intéressent à ce sujet. On a des enfants, je trouve vraiment dommageable de ne pas les accompagner sur des expositions, qu'elles soient d'ordre privé comme celle-ci, ou que ce soit des centres d'art, des musées, parce que l'enfant enregistre tout un tas de choses sensibles. Ça ne se voit pas au départ, mais à la longue, il y a des choses qui vont mûrir avec l'âge de l'enfant grandissant, et il va finir par s'intéresser à la peinture. Déjà, c'est super quand un enfant peut voir de véritables peintures, des tableaux, des sculptures à la maison, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, évidemment. C'est pas évident d'obtenir un original. Et mais au moins les accompagner sur des expos, ça c'est permis à tout le monde, c'est accessible. Ici, l'entrée est gratuite parce que c'est les peintres qui louent la salle, donc ils payent à votre place, et donc il n'y a pas du coup d'excuses quand on a des enfants pour venir leur faire découvrir un peu la peinture, découvrir de la poésie, découvrir de la musique. Tout ça, c'est important dans une vie. N'hésitez pas à rentrer sur une exposition, à rentrer en découverte. Quel que soit le lieu, l'exposant, vous pouvez toujours en tirer une leçon, entre guillemets, c'est-à-dire que par comparaison, vous allez progresser dans votre vision des choses, être frappé plus ou moins par certaines choses, et ainsi vous forger un regard sensible si possible. Profitez-en, l'entrée est gratuite. Elle est gratuite parce que l'artiste est vivant. Lorsqu'il est mort, l'entrée est payante. Donc, en plus, il vous est possible de le rencontrer, de lui poser des questions. Alors n'hésitez pas. Nous sommes loin ici du droit de représentation, où l'artiste-auteur se doit d'être rémunéré. Il a des frais, du transport, etc. Et puis il a besoin de vivre. Ici, c'est le contraire. Et comme souvent pour des peintres, de louer en fait le lieu. Voilà, c'est lui qui paye. On n'a pas trop le choix parce que c'est très difficile en fait de trouver des lieux d'exposition, et on est bien heureux d'avoir un cadre magnifique pour pouvoir exposer. Lorsqu'on est dans une démarche commerciale, on a obligation d'afficher le numéro SIRET sur la carte de visite. Ne confondez pas la vocation d'un peintre ou d'un sculpteur avec un loisir créatif. Si vous êtes visiteur d'une exposition et que vous vous adressez à l'exposant, ne lui demandez pas s'il vit de son travail. C'est une question qu'on entend malheureusement beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est mal poli. Si vous allez chez la boulangère, vous n'allez pas lui demander si elle vit de son travail de boulangère. Ne dites pas non plus à l'exposant que chez vous, les murs sont remplis de tableaux et que donc vous ne pouvez pas en ajouter et acheter donc un tableau, un nouveau tableau ou une nouvelle sculpture à cet artiste. On est trop habitué aussi à entendre cette réflexion,
Et à cela, il faudrait répondre à cette personne que ça n'a aucune importance si on lui demande rien, on lui demande pas d'être un acheteur, simplement de regarder, d'apprécier, de visiter. On sait bien que c'est rare en fait de vendre un tableau. Et généralement, ceux qui achètent un tableau, d'ailleurs, ne vous posent pas de questions. Voilà, ils disent voilà, je veux celui-là, et ils n'ont pas des discours à rallonge. Ils vous disent pas je reviendrai ce soir ou demain avec ma femme, etc. pour s'excuser, parce que bizarrement, les gens se sentent impliqués et pensent qu'ils sont maladroits de partir sans acheter. Et en fait, c'est un rapport commercial qui dépasse un peu le peintre. Non, on vit de ce travail-là, on a besoin de vendre, mais en même temps, on n'est pas là à sauter sur le client, entre guillemets, et on ne prend pas les gens, les passants, les regardants, pour des acheteurs potentiels. Ceux qui font ça, ceux qui sautent sur le client, ce sont des peintres dits commerciaux. Ça se voit dans leur travail qu'ils font pour séduire, pour plaire, et ils sont là absolument que pour ça, pour vendre. Et cela, laissez-les de côté, ils ne sont pas intéressants. Le prix d'un tableau est aussi une chose mal comprise. Évidemment, on n'est pas producteur de petits pains, de saucissons, de répétitions d'objets qu'on va donc pouvoir faire très vite, produire assez vite, comme pourrait le faire aussi, mais avec plus de qualité dans ce qu'il produit, un artisan. Chaque pièce est unique. Donc on ne va pas faire deux fois la même sculpture, pas deux fois le même tableau. Et donc on a affaire à un objet très particulier. Et ce qui justifie le prix, ou qui ne le justifie pas pour vous, et évitez de faire des réflexions même en vous-même là-dessus, parce qu'on vit très mal de ce métier, entre guillemets. On ne va pas parler de professionnalisme, je n'aime pas ce mot. On n'est pas des professionnels. On a choisi une voie, une vie de travail au service de l'art, de la beauté, et de la poésie. Et c'est une vocation plus qu'une profession, tout d'abord. Donc le prix d'un tableau, il faut s'imaginer que si on vend un tableau à 20 €, il faudrait combien en vendre pour pouvoir obtenir au bout du compte un SMIG sur un mois. Voilà, vous divisez donc 1200 € quasiment multiplié par 2, parce qu'il faut compter les charges, etc. On ne va pas confondre le bénéfice et puis le chiffre d'affaires, surtout pas. Et vous-même ne le faites pas, surtout. Considérez qu'il y a derrière le prix tout un tas de frais, de charges, etc., qui font qu'en fait on ne gagne pas cette somme-là. Ça, c'est valable aussi pour un artisan, où il y a de la matière première aussi. Et le calcul, là, il est compliqué. Donc, diviser ce chiffre d'affaires qu'il faudrait faire pour avoir un SMIC par 20 € et vous allez voir le nombre d'objets, de pièces uniques, inspirées, poétiques, qui puissent toucher un spectateur. Donc, une œuvre sensible, combien il faudrait en faire pour simplement être au SMIG. Alors, si vous aimez les chiffres, je vais chausser mes lunettes et on va calculer ça. Donc, je fais une estimation pour être au SMIG avec un chiffre d'affaires de 2400 € par mois, donc chiffre d'affaires.
dans lequel je mets le salaire, les charges qui sont liées au salaire. Comme vous le savez, sur votre fiche de paye, vous avez le brut et le net. Ensuite, pour un peintre, il faut louer une salle d'exposition plusieurs fois dans l'année si on veut vendre. Il faut peut-être un hébergement si on est dans une région touristique où il y a du monde éloigné. Il faut louer une chambre ou un camping. Bon, tout ça, ça a un coût. Et il faut se déplacer, prendre l'autoroute, l'essence, etc. Donc déjà, pour peindre, il faut de la peinture ou de la pierre pour le sculpteur. Il faut des supports. Il faut du matériel d'exposition et toutes sortes de frais que j'oublie sûrement. Voilà, je mets tout ça là-dedans et le chiffre d'affaires de 2400 € est déjà très copieux parce que pour multiplier par 12, ça fait un chiffre d'affaires de 28 000 € et quelques sur l'année, ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt un minimum pour un artisan qui veut pouvoir se salarier, enfin avoir un salaire minimum correct. Voilà, donc il faudrait que par mois, je vende au moins un tableau à 2400 €. Un tableau à 2400 €, ça va déjà vous paraître bien cher. Alors si j'en vends deux, il me faut deux tableaux à 1200 €, on est d'accord, etc. 3, 800 €, 4 tableaux à 600 € ou à 300 €, il faut que j'en vende 8. Et sur l'année, quand même, ça va me faire pas mal de tableaux, puisque il faudrait que je vende donc à 300 € 96 tableaux pour faire ce chiffre d'affaires. 96 tableaux, moi je ne les peins pas dans l'année. J'en ai fait peut-être entre 30, 40, voire 60 certaines années, mais 96 non. Donc voilà ce petit calcul. Et si je vendais quelque chose, je parlais de 20 €, donc un tableau à 20 €, c'est pas possible. Ça peut être une reproduction, une gravure, une estampe, ça peut être une impression d'un poster, d'une affiche ou un ouvrage. Et là, si je divise donc ce beau chiffre d'affaires par 20 €, il me faudrait sur un mois vendre 120 reproductions et multiplier par 12, ça me fait 1440 reproductions ou ouvrages ou de tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que c'est tout d'un coup le calcul d'un prix là, il est peut-être, j'espère, un peu différent pour vous, sachant donc ce n'est pas une réelle production. Ça peut être le cas pour un peintre qui frôle l'artisanat et puis qui a son petit coup de main et puis qui vous fait des petits voiliers un toutes les demi-heures. Là, c'est possible pour les touristes. Mais là, on parle d'un vrai travail. Je vais enlever mes lunettes du coup. Vrai travail sincère, au moins, enfin, un travail de sincérité où il y a une exigence personnelle dans nos productions. Rappelez-vous d'une chose, si jamais un jour vous faites l'acquisition d'un tableau, rappelez-vous qu'en fait vous n'achetez pas le tableau, parce que le tableau n'est pas une marchandise. Le tableau, vous l'adoptez. C'est une personne, quasiment, que vous allez accueillir dans votre maison. Une adoption. Malheureusement, le milieu de l'art, qui n'est pas le milieu des artistes, mais qui est le milieu qui tourne autour de l'art des artistes, et qui est souvent un peu snob, fait que le public ne se sent pas invité. Beaucoup de gens considèrent qu'une exposition, c'est pas fait pour eux. Ça les concerne pas. C'est vraiment dommage de rater ça. Ça peut être long.
faites l'effort. Rentrez dans les galeries même, c'est quelquefois des gens sympathiques, mais quelquefois qui vous font la gueule parce qu'ils voient que vous n'êtes pas un acheteur potentiel. Donc ils vont pas très bien vous accueillir. Oublions ça. C'est un plaisir, un grand plaisir que vous pouvez découvrir petit à petit et amener dans votre vie un regard nouveau sur la vie, sur la nature, sur la société. Toutes ces choses-là sont une richesse, il ne faut pas passer à côté.